Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer et profiter un peu de cet été. Là on se retrouve pour un petit floss tube. J'ai pas fait de floss tube cet été parce que voilà, l'été c'est un peu plus compliqué, tout le monde est à la maison, on bouge, on brode, pas forcément, enfin voilà. Donc j'avais décidé de pas faire de floss tube. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. On va partir un peu sur les cartes que j'avais tirées. Pour ceux qui me suivent, voilà, je me suis fait un carnet avec des cartes et des thèmes. Donc là, j'avais tiré beaucoup de cartes pour ce mois, pour ces 2 mois. Je me suis dit, je vais en tirer plus. Et j'avais tiré fabriquer un bijou, fabriquer un magnète, faire la lecture, un petit projet. Bon, là, c'était des achats, mais bon, ça, les achats, j'en fais tout le temps. Et la carte joker. Donc achat, je vous ai déjà montré plus ou moins ce que j'avais acheté sur ma vidéo précédente. J'avais passé une commande sur poussière d'étoiles. J'en ai repassé une. Je vais vous montrer ça en fin de vidéo, tous mes petits achats. Donc voilà, la carte joker et achat, je peux les enlever. Il y en a une autre que je vais pouvoir enlever tout de suite. C'est la carte bijou. Voilà, je n'ai pas eu envie de faire un bijou en broderie. Voilà, j'ai pas fait, donc je la remets dans ma petite boîte. Ça sera pour quand je ferai mes prochains tirages. Mais là, franchement, j'avais pas du tout envie de la faire. Est-ce que je l'ai pris en photo? Oui, je crois. Donc pour la carte lecture, je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait un marque-page. Donc je ne peux pas vous le montrer en vrai. Pour cette carte lecture, parce que voilà, je vous montre, j'ai fait ce marque-page pour l'anniversaire d'une copine de ma fille. Donc voilà, c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy, basique. Je l'ai fait en couleur un peu, alors c'est ouais un noir, blanc et je sais pas trop comment définir, un peu un ocre, doré, je sais pas. Enfin voilà, donc j'ai fait ce petit marque-page pour l'anniversaire d'une copine de ma fille. Donc ça, j'ai rempli mon défi. Pour le petit projet, je vais vous montrer. Je l'ai montré dans ma précédente vidéo, donc j'ai fait cette petite trousse. Donc c'est pareil, je l'ai offert à ma belle-fille parce qu'elle est venue là passer quelques jours début août. Donc je lui ai offert. C'est voilà les trousses qu'on peut trouver sur. Moi je les ai achetées sur Temu, sur AliExpress. Voilà, c'est des petites trousses en tissu. Et donc, je lui ai brodé son nom. Et voilà. Donc, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Si vous voulez la voir en vrai, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais voilà. Donc ça, c'était le petit projet que j'ai fait en broderie. Ensuite, le dernier projet qui était à faire, c'était ce petit magnète. Donc, j'ai décidé, voilà, vous connaissez mon amour pour Alice. Donc, j'ai décidé de faire, j'ai téléchargé une... J'ai un petit peu de poil. Comment dire, j'ai téléchargé le patron, voilà, je l'ai eu sur Pinterest, hein, et j'ai brodé sur une petite toile, j'ai contourné après grossièrement et j'ai collé ça sur. Alors moi, j'ai un mari qui fume et qui passe commande chez le petit vapoteur, et à chaque fois on a toujours des magnettes comme ça. Et moi je les garde et comme ça me permet de les découper et puis de les coller derrière pour faire les magnettes. Donc voilà, c'est des basiques. Hein. Mais moi, je les garde et comme ça me permet de les découper et de me faire mon petit magnète. Donc là, c'est le petit Drink Me que j'aime beaucoup. Hein. J'ai pris pas mal de plaisir à le faire. Donc voilà, en référence à ma petite Alice. Donc voilà, mon magnète est fait. Donc ça va, j'ai rempli quand même pas mal de petits défis que je m'étais donné par les cartes. Il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas fait. Donc voilà, c'était ce défi bijoux. Mais bon, j'avais pas envie et j'ai pas envie de me forcer. Donc voilà pour ce petit point-là. Ce que j'ai fait et que je n'ai pu non plus, c'est pareil, elle est dans l'ancienne vidéo, j'ai crocheté cette pochette-là pour ma belle-fille. Donc voilà, je l'ai pris en photo. Là, c'est une perle en bois. J'ai choisi, alors c'était des restes de pelote. Je vous montre. Et là, j'ai cousu un petit tissu à l'intérieur. Voilà, et voilà, sur ce que j'ai pu faire et que je n'ai plus
à la maison, puisque je lui ai offert, bien entendu. Donc voilà. Voilà pour ce petit projet-ci. Donc maintenant, on va pouvoir passer au point de croix que j'ai réalisé. Hop. Donc ça, c'est le projet que je commence toujours. Donc là, j'ai hâte. Là, on est le jeudi 28. Je tourne la vidéo, j'arrête. Parce que voilà, là j'ai fini tout ce que je voulais faire et je veux redémarrer pour le mois de septembre. Et justement, j'avais envie de broder. Alors, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai envie de soleil, mais j'ai envie de broder ces couleurs automnales. Donc voilà. Donc là, c'était le mois d'août à faire. Donc c'est un sal qui organise les passions de Mélissa. Elle a créé un groupe sur Facebook, je me répète, mais allez voir mes anciens Flowstube. Voilà, vous pouvez avoir ce patron gratuit sur... Alors, je prononce pas, j'ai du mal à prononcer. Je sais pas un anglais très, très bien. Donc voilà, donc c'est le petit projet tout simple, n'hésitez pas. Je crois que c'est ça le calendrier de Mélissa, je ne sais plus exactement, mais vous trouverez facilement. Ou si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai ces infos-là. Donc je commence toujours par ce projet-là au début du mois. Donc là, on avance bien, hein, parce que voilà. On est arrivé au mois d'août et il ne nous reste plus que la dernière ligne à faire. Donc là, j'ai fait ma case d'août. Alors, j'ai changé la couleur parce que le contour devait se faire de la même couleur. Et je me suis dit, ça fait déjà 2 de la même couleur. On ne va pas remettre une 3e fois. Donc là, j'ai choisi une couleur un peu plus peps. Vous voyez? Donc j'ai choisi de la faire un peu plus flashy. Août, il y a beaucoup de soleil. Donc je me suis dit, allez hop, on la fait un peu plus foncée. Donc ce projet-là est plutôt super sympa. Là, ça avance bien. Plus que 4 cases. On en voit le bout. C'est des petites cases. Ouais, c'est très facile à faire. C'est très facile à broder. Je commence toujours par faire le cadre. Et après, ça va très vite de broder l'intérieur. Donc voilà. Voilà pour ce premier projet. Donc celui-ci, je vais le laisser sorti parce que c'est le premier projet que je vais reprendre. Je pense le broder cet après-midi. J'ai un petit projet à finir avant. Et je pense que c'est celui que je vais prendre tout à l'heure. Pour continuer. Alors, je vais le mettre en dessous. Il a été fait celui-ci. Ensuite, le projet que j'ai décidé de travailler, c'est celui-ci. Donc, c'est mon projet Alice. Donc, je vous montre. Là, vous allez voir où j'en étais. Ah, j'arrive à le récupérer tout. Voilà. Donc, c'est ce projet-ci. Donc, ce projet d'Alice. Donc, moi, ce que j'avais fait, là, vous avez la photo d'illustration. J'avais fait le chat, j'avais fait la reine, le lapin, le chapeau. Et j'avais commencé, vous voyez, en bas. Et il me restait des choses à finir au niveau d'Alice. Je n'avais pas fait ses jambes, il me restait une partie de sa robe à faire. Enfin, voilà, il me restait pas mal de trucs à faire. Et j'ai bien bossé. C'est l'avantage de là, d'avoir pris les projets et d'avoir été au maximum. Donc voilà, je l'ai terminé. J'ai fini toute la liste. J'ai fait vraiment toutes ces parties-là. J'ai vraiment... voilà, j'ai fait tout le bas, tout le côté là, les cartes, les champignons, la pendule. J'ai fait les fleurs et les champignons et j'ai fini toute la partie d'Alice. Donc il y avait du boulot, hein, mine de rien. Alice, il y avait encore pas mal de choses à faire. Et en bas, j'avais fait que le début de la théière. Voilà. Et en haut, j'avais rien fait. Au-dessus de la frise. Donc là, j'ai vraiment tout fini. Alors j'aime beaucoup, hein. Celle-ci, je l'avais achetée. C'était un projet que j'avais acheté sur AliExpress. Bon, après, je ne sais pas du tout le nom du créateur, mais voilà, c'était un petit projet sympa à faire. Donc là, il ne me reste plus qu'à lui trouver un petit cadre et le mettre dans mon couloir. Voilà, j'ai un couloir où je mets tous mes trucs, mes broderies ou mes diamond painting d'Alice. Et là, voilà, il va trouver sa place dans mon couloir. Je suis assez contente. Encore un projet de terminé. Parce que là, je voudrais terminer beaucoup de projets. J'en ai un petit peu marre. Je crois que j'étais arrivée à 15 ou 16 projets et ça m'énerve. Je vais faire le tri, je pense que je vais en enlever. Je vais en abandonner 1 ou 2, ça c'est sûr. Mais voilà, l'objectif ça va être de finir des projets parce que... et de ne pas en commencer trop. Donc voilà pour ce projet, je suis assez contente de moi. Parce que je l'ai bien avancé. Le
prochain projet, c'est celui-ci. Donc voilà où j'en étais. C'est un modèle que j'avais eu sur Etsy, que j'ai eu sur Etsy. Donc c'est ce modèle-ci. Je vais vous retrouver la page d'illustration si je la trouve. Voilà. C'est mon pandarou avec la jeune fille là qui a des très longs cheveux. Voilà, je sais pas, je vous mets, vous trouverez peut-être les références. Voilà, de Natalia Oreova. Voilà, c'est un modèle Etsy. Donc j'en étais là. Donc là pour l'instant j'ai encore fait aucun backstitch. Je pense que le backstitch je vais le faire qu'à la fin. Ouais, c'est ce que j'ai décidé. Donc l'objectif là j'avais fait une page. Et mon objectif était de faire une deuxième page, mais voilà, je me suis arrêtée. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie. L'objectif c'était vraiment de finir une page et je ne l'ai pas fait. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé la tête du pandarou, donc j'ai pas mal avancé, hein, parce que j'y vais par couleur. Donc je prends une couleur et je la fais entièrement. Bon, c'est quand même une bonne avancée, mais j'aurais voulu l'avancer plus. Donc voilà, je sais pas si je vais la reprendre ce mois-ci, mais bon, j'ai pas mal avancé. Voilà pour ce projet-ci. Hop. Après, j'avance tout doucement, mais sûrement. Celui-ci, je vous l'ai montré. Donc, j'ai pas travaillé sur beaucoup de projets. Hein. Mais bon, je pense avoir fait des grandes avancées. Vous allez voir sur les prochains projets, mon objectif, c'était quand même qu'on voie les avancées. Parce que c'est vrai que tous les mois, on travaille sur beaucoup de projets, mais à chaque fois, c'est des petites avancées et j'avais envie vraiment qu'on voie les avancées. Donc le prochain, c'est un salle qu'avait organisé, enfin elle organise toujours, enfin elle est toujours d'actualité. C'est le fil de Saria, donc c'est ma sorcière, de Raven Coven. Vous pouvez l'avoir sur Etsy ou directement sur la boutique de Raven Coven. Nous, on l'a eu gratuitement. Maintenant, il est plus gratuit, mais bon, il est à 4 ou 5 euros, donc c'est plutôt abordable. Et c'est un modèle super sympa. Donc, moi, j'en étais, je vais vous montrer, ici. Voilà, j'en étais là. J'avais fait la sorcière, sa main, et j'avais commencé à faire les flammes. Ou les feuilles, on ne sait pas trop si c'est des flammes ou des feuilles, je ne sais pas trop. Donc voilà où j'en étais. Donc ça c'est le modèle que j'ai pris parce que j'étais en Normandie pour les vacances, voir ma maman pendant 2 semaines. Et c'est le modèle que j'ai pris. Et je suis contente parce que je l'ai bien avancé. J'enlève un peu tous mes fils qui traînent. Donc voilà où j'en étais. Et je vais vous montrer. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai vraiment fait toute la partie des chauves-souris. Alors là, je le fais sur une toile de lin, donc c'est pas forcément évident. C'est ma première fois sur une toile de lin. Mais bon, c'est plutôt plaisant à faire. Donc là, j'ai fait toute la chauve-souris. J'ai fini le chapeau de la sorcière et j'ai commencé la chouette. Donc vous voyez, de là, je suis passée à là. Donc j'ai vraiment bien avancé. Je suis assez contente de moi. Bon après là je vais arriver dans la partie la plus dure, enfin la plus dure, c'est la partie des cheveux en fait. Là je vais descendre pour faire la chouette, je vais faire les cheveux et je pense que je vais finir par le chaudron. Mais bon, là il y a énormément de boulot ici. C'est vraiment une zone où il y a pas mal de boulot. Donc je suis contente, voilà. C'est mon petit... Je pense que je l'ai bien avancé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je suis assez contente. Au moins, là, on voit comment... on voit que ça a avancé considérablement. Donc, voilà, pour ce projet-ci. Excusez-moi, mais je range au fur et à mesure pour pas trop me perdre. Parce que sinon, je vais vite être embêtée. Donc voilà pour ce projet-ci. Ensuite, j'ai travaillé. Je vous dis pas forcément tous les détails. Hein. Ce mois-ci, c'est très rapide. Je pense que je reprendrai plus sérieusement au mois de septembre. Mais là, je me crois encore un peu en vacances. Donc je vous donne pas tout le détail des toiles et tout ça. Mais bon,
Voilà, je dis le maximum que je peux oralement. Donc le prochain projet, c'est un projet que j'ai eu sur... C'est un kit que j'avais acheté sur AliExpress. J'adore Stephen King, donc j'avais pris ce modèle en référence à tous ses films et tous ses livres. Donc là, je le fais en 14CT sur une toile Aida grise. Voilà, tout était dans le kit. Voilà où j'en étais. Donc j'avais fini le chien. Alors, parce que là, je l'avais pris en photo sur le Q-Snap. Donc c'est pas évident de voir, mais en fait, j'avais commencé par faire le fantôme. J'avais fait la case Stephen King. J'avais fait le chien. J'avais fait tout l'escalier et la voiture. Et j'avais fait en bas une partie du cimetière et de la niche du chien. Donc voilà, je vous montre. J'avais vraiment fait toute cette partie-là. J'avais fait tac, tac, tac et je remontais. Donc là, ça c'était fait. Ça c'était fait et ça c'était fait. Et je vais vous montrer où j'en suis maintenant. Hop. Donc là, j'ai enlevé du Q-Snap. Donc voilà où j'en suis. Donc j'avais vraiment fait cette partie-là et ça. Donc j'ai fait la case de Carrie, ici. Je vous montre. J'ai fait cette case-ci. Alors, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en fait, oui, c'est plus le changement de couleur. Il y a énormément de changements de couleur, rien que pour les taches rouges, là, il y a 2 couleurs différentes. Dans la robe, le rose, il y a 2 couleurs différentes. Le visage, c'est pareil, il y a 2 couleurs différentes. C'est que des petits changements. Vous voyez, sur la table, il y a la couronne. Et à côté, je ne sais pas ce que c'est, il y a 3 croix, 3 couleurs différentes. Donc c'est ça qui est le plus long à faire. Donc j'ai fait cette case-ci et j'ai fait ici. J'ai fait la partie du cimetière ici à côté de la voiture que je n'avais pas faite. Donc voilà. J'ai fait ici le cimetière avec le chat avec les yeux rouges. Il faut le voir, mais bon. Donc voilà mon avancée. Ma toile est un peu froissée. C'est vrai que dans le Q-Snap, elle a pris un peu cher, mais bon. Voilà. Là, je l'ai enlevé pour vous montrer un peu la totalité. C'est un joli projet, hein. J'ai hâte de le terminer. Je pense que ça va donner. Au départ, je devais faire la maison puis remplir les cases, mais en fait, j'ai fait complètement différemment. Donc là, je pense que la prochaine fois, je ne sais pas si je vais la reprendre ce mois-ci, mais je pense qu'après, ce sera la case ça et la case Shining. Je pense que c'est celle-ci, et puis je finirai vraiment par la partie du haut, la partie maison au final. Ce que je devais faire en premier, en fait, je vais le faire à la fin. Donc voilà pour ce projet, très sympa à faire. Hein. Enfin, moi j'aime beaucoup. Alors Stephen King, c'est un univers que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça. Donc là c'est pareil, il y a quand même une grande avancée, hein, pour moi du moins. Sachant que voilà, il y a beaucoup de changements de couleurs, c'est très long à faire. Ensuite, j'ai travaillé sur ce projet-ci. Il me reste 2 projets sur lesquels j'ai travaillé, ou peut-être 3, parce qu'il y a encore un truc que je suis en train de faire. Je vais essayer de trouver l'image. Ah non, l'image, elle est où? Évidemment, je ne vais pas retrouver. Ah, excusez-moi, je me bats avec... J'ai sorti tous les diagrammes, mais je crois que j'ai laissé la feuille ici. Voilà, exactement. Donc, j'ai travaillé sur ce projet-ci. Alors, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Hein. J'avais fait le chapelier de la même boutique. Donc c'est un modèle d'Alice, donc c'est la boutique Mister ou Mrs Pegotti. Voilà, je l'aime beaucoup, donc j'en ai 6 à faire de la même collection. Donc là j'ai attaqué mon deuxième, ayant fini le chapelier il y a quelques temps. Dès que j'en finis un, je reprends un. Donc là j'ai choisi de faire Alice avec son joli flamant rose. La dernière fois, j'en étais ici. Voilà, j'avais fait une page, ce qui n'était pas énorme. Donc voilà, une page. Et là, j'ai décidé de le reprendre et d'essayer de l'avancer un peu plus. Alors, je l'ai laissé dans le Q-Snap. Pardon. Je l'ai laissé dans le cercle. Bon, après, vous allez voir quand même mon avancée. Voilà ce que j'ai fait. Alors, c'est quand même une bonne avancée. J'ai refait 2 pages. Voilà. Donc voilà ce que ça avait donné. J'avais fait que le haut des arbres, vraiment avec le cadre. Et là, j'ai vraiment descendu. Alors, c'est la première fois que je fais ça pour ce modèle-ci, puisque ce sont vraiment des zones blocs.
j'ai décidé de parquer un peu mes fils. Donc voilà, on va tester. C'est la première fois que je fais ça. Après, je trouve ça beaucoup plus facile que d'arrêter mon fil à chaque fois et le dos est beaucoup plus net. Donc voilà. Là, je suis contente parce qu'on voit une grosse avancée. Je sais pas, j'avais envie de le reprendre. Je sais pas combien il me reste de pages à faire. Puisque là, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3 pages. Et là, il me reste encore 3 pages pour descendre. Donc, je sais pas si je vais les faire ce mois-ci. Je sais pas. Voilà. Voilà pour ce petit projet. Donc là, je le fais sur une toile. Je sais plus. Je vais regarder vite fait. J'ai du mal des fois. Je ne trouve pas. Elle est où? Alice Rétro, non, je ne trouve pas. Lapin d'Alice, non. Alice Flamand. Donc c'est une Aïda 14CT, voilà. Donc il y a 25 couleurs. C'est un modèle de... Un modèle Etsy qui fait 29,4 sur 38,4 cm. 135 points sur 176 points. Mais bon, c'est vraiment des zones blocs. C'est un projet qui s'avance relativement vite. Hein. J'aime bien ces projets-là parce que, voilà, sans vous montrer les diagrammes, mais voilà, voilà ce que c'est. C'est vraiment des zones, c'est des grosses zones. Donc, c'est plus facile à faire, c'est vraiment facile. Donc, voilà pour celui-ci. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, celui-ci, que je l'avais pris. Donc, voilà, c'est chose faite. Vous les reverrez un peu au fur et à mesure parce que je travaille beaucoup sur les mêmes. C'est l'inconvénient d'avoir beaucoup de projets. Voilà, je trouve qu'on n'avance pas assez et ça me... Je suis pas contente. Mais bon, on va remédier à ça. On va essayer d'avancer un maximum. Et le dernier, non pas le dernier, l'avant-dernier projet sur lequel j'ai travaillé, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris parce que j'ai du mal avec la toile noire. J'avais du mal avec sa toile parce que c'est une toile Aïda noire en 14CT. Et c'est une toile très souple, donc les points ne sont pas réguliers et j'avais beaucoup de mal à travailler dessus. Donc c'est mon lapin d'Alice de chez Raven Coven. Donc là ce mois-ci j'ai travaillé sur 2 projets de Raven Coven. J'avoue que j'aime bien un peu son univers. Et j'ai décidé de travailler dessus. Et vu que ça faisait longtemps et que je me suis dit allez on va essayer de se motiver. Donc je vous montre déjà le modèle. Donc c'est ce modèle-ci que je trouve super joli, hein, j'adore. Donc je ne me voyais pas le faire sur une autre toile que sur une toile noire, mais la toile noire c'est contraignant pour les yeux, enfin voilà, j'ai plus 20 ans comme je dis. Mais bon, et encore en plus, j'ai choisi une toile très souple que j'avais achetée, je ne sais plus où, dans une... Enfin, je ne sais plus si c'était à Centracor ou un truc du genre, et en fait elle est très souple. Et il faut faire attention à la tension des points, et c'est hyper galère, mais bon. Je me suis dit, allez hop, on se motive. Et mon objectif, c'était de finir une page. Parce qu'en fait, ce dessin tient sur 4 pages. Et je me suis dit, allez, on se motive. Puisque j'ai commencé au milieu. Et de façon à faire la première page. Puisque le milieu était sur la première page. Et je me suis motivée. Et j'ai fini ça hier soir. Voilà. Et voilà, j'ai fait vraiment une page entière. Alors par contre, vous voyez, les points, mes petites croix sont pas très régulières. Sur les couleurs foncées, ça se voit pas trop. Mais sur le blanc, on voit bien que les croix ne sont pas régulières. Mais bon, j'adore. Franchement, ici, ça fait très joli. Enfin, je suis fan. J'ai hâte de le finir. Mais vous voyez, cette toile-là, c'est vraiment... Elle est vachement fine. Elle est vraiment très ajourée. Et en fait, il faut gérer la tension des croix. Et c'est pas forcément très évident. Mais bon, voilà. J'allais pas changer de toile. J'ai acheté ces toiles, il faut peut-être que je les utilise. Donc je vais finir ce modèle-ci. Et on verra après pour le reste. Donc je suis contente parce que franchement... Pardon, excusez-moi. Quand je vois là où j'en étais, comme ceci, et que je vois là où j'en suis, franchement, là on voit une avancée. J'avoue que je suis contente. Je l'ai vraiment fini hier soir. J'attendais pour faire ma vidéo que je finisse au moins la page. Au début, je me suis dit, tiens, je vais la refaire. La vidéo, tant pis si j'ai pas fini. Et j'ai dit, non, faut quand même que je valide et que je finisse ma page avant de pouvoir présenter le modèle. C'est chose faite. Je suis contente. Je suis fière de moi. Donc, je sais pas si je vais la reprendre ce mois-ci, hein, parce que voilà, j'ai travaillé quand même longtemps dessus.
Je sais pas, mais au moins, celui-ci, il a fait une grosse avancée. Ensuite, voilà ce que je pouvais vous dire sur tous ces projets-là. Donc, je suis contente. J'ai fini un projet et j'en ai avancé. Donc là, sur la tablette, je pense que j'ai plus rien à vous montrer. Je range un petit peu au fur et à mesure. Je vais vous montrer, j'ai commencé ça hier soir, vite fait. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne sais pas si vous avez, l'année dernière, si vous aviez vu, j'avais fait des serviettes brodées pour ma fille, pour l'école, pour la cantine. Au lieu de lui écrire juste son prénom, je lui faisais des broderies dans le coin. Enfin, des broderies quand même assez grandes. Et là, en préparant hier le cartable pour la rentrée, pour lundi, je me suis aperçue qu'elle n'avait pas ramené sa deuxième serviette, puisque je lui en avais fait 2. Et du coup, j'ai vu que j'avais acheté un lot de 6 serviettes, et hier, je me suis sorti une serviette et je me suis dépêchée de commencer à la broder. Je vais vous montrer celle de l'année dernière qu'il me reste, parce que du coup, l'autre, je pense qu'elle a dû l'oublier à l'école. Donc peut-être qu'elle a récupéré à la rentrée, mais voilà. Donc c'est des serviettes basiques que j'ai achetées sur Temu, hein. Voilà, pour la cantine. Et j'avais brodé ça l'année dernière. Dans le coin, parce que c'est elle qui avait choisi ces modèles. Donc là, j'avais brodé ce petit modèle-ci avec son prénom. Comment dire? Là, vous voyez, c'est cette serviette-là, puisqu'elle avait 2 serviettes pour toute l'année scolaire. Elles étaient lavées toutes les 2 semaines, puisque je faisais le roulement avec 2 serviettes. Et ça n'a pas du tout bougé. Voilà, je suis assez contente. Voilà, bon, le derrière. Mais pour être lavé toutes les 2 semaines pour toute l'année scolaire, franchement, ça n'a pas bougé. Et j'ai utilisé ces fils-là, hein. Je les réutilise pareil, c'est les fils de chez Action. Et franchement, quand on regarde, ça n'a pas bougé du tout. Nickel. Donc voilà ce que j'avais fait l'année dernière. Donc l'autre, j'espère que je la récupérerai. C'est pas grave, mais au pire des cas. Si je la récupère, on fera un roulement à 3 et c'est elle qui choisira ses serviettes pour les cantines. Et sinon, il y a la nouvelle que j'ai fait, puisque cette année, ma fille a acheté l'agenda, le cartable, tout Stitch. Elle est dans sa passe Stitch. Et du coup, j'ai commencé ça hier soir. Donc là, je ne l'ai pas encore fini. Je vais passer mon fil sur le côté, voilà. Donc là, j'ai pris la même serviette, hein, vous voyez. Et j'ai commencé à broder le petit Stitch. Donc là, ça va aller très vite, hein. Là, il ne me reste plus que le bleu à faire là en bas. Et là, je vais faire le cœur en violet et écrire Ambre ici pour la cantine. Donc pour ce faire, j'ai utilisé... j'avais acheté ce papier soluble sur Temu. Voilà, vous le mettez dans l'eau, il disparaît. Donc c'est très pratique, ça permet de broder sur n'importe quel support. J'avais payé ça... alors c'est une petite feuille, j'avais dû payer ça 2 € et des poussières, la toute petite feuille. C'est très chouette, j'aime beaucoup et voilà, moi je trouve que ça marche très bien. Donc faites attention si vous achetez ce type de feuilles solubles, il en existe plusieurs sortes. Il y a celle avec les trous, comme celle-ci, que j'utilise moi pour faire mes croix. Et il y a une autre qui est pas du tout avec des petits trous et qui est pour faire la broderie plus traditionnelle. Donc voilà, donc là ça va être, je pense que ça va être fini cet après-midi, tranquillement, et voilà, je la laverai, voilà, peut-être pas pour la rentrée, mais bon, voilà, j'ai fait ça vite fait hier soir, et je suis contente de moi. Donc voilà, sur les projets, donc bon, c'est pas énorme, j'ai pas brodé sur beaucoup de projets, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai fait 10 petits projets, enfin j'ai travaillé sur 10 projets. Si je compte la petite serviette, la trousse de toilette, le marque-page, plus les gros projets là, voilà. J'ai pas tant brodé que ça, mais quand même. Je suis assez contente de moi pour un mois d'été, voilà. Je suis satisfaite, on va dire. Ensuite, on va commencer, je vais vous montrer des achats que j'ai fait. Je vais faire ce que j'ai acheté à Action. Voilà, je vous montre mes achats à la fin. Comme ça, si vous n'aimez pas, vous pouvez zapper dès maintenant. J'ai acheté les fameuses pochettes encore, vous voyez, à Action, pour ranger les projets. Celle-ci, je l'ai trouvée super jolie. Donc j'ai pris celle-ci et j'ai pris celle-ci, où je suis déjà en train de mettre un projet dedans. Voilà, je suis en train de me réunir mes fils pour un futur projet. Ce
que là, mon objectif, ce n'était pas de commencer des projets, mais bon, j'en ai 2 à commencer. J'ai eu 2 naissances et du coup, bah là, je suis dans les... Je vais faire 2 petits sacs. J'ai commandé sur Temu les petits... des espèces de top bags qui se servent, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment des rectangles et puis en fait vous tirez en haut pour les resserrer. Et j'ai commandé ça et du coup j'ai acheté sur... alors un sur Etsy. J'ai acheté un petit dragon, 2 petits dragons pour mettre dessus pour un petit garçon. Et j'ai acheté le modèle sur Poussière d'étoiles du petit renard kawaii. C'est celui que je suis en train de préparer, vous voyez, avec les fleurs. Encore en plus, il a une jolie couronne de fleurs pour mettre sur le top bag pour une petite fille. Donc voilà, c'était entre parenthèses. Donc voilà, j'ai acheté ces 2 petites pochettes à Action. J'ai acheté aussi ça, moi j'aime beaucoup. Ces chutes de tissu, j'ai trouvé super jolies. Voilà, les couleurs, je trouvais qu'avec l'automne, ça allait très bien. Et ça me permet, moi, de doubler des petits sacs où vous avez vu la pochette que j'ai fait en granit pour ma belle-fille. Le tissu jaune à l'intérieur, ça venait de là. Franchement, c'est des grands coupons. Je ne sais plus combien ils font. Ils font ouais, 45 sur 55 cm. Il y a 4 coupons. Et je ne sais plus combien c'est 2 € et des poussières. Enfin, c'est pas excessif. Et j'adore les coupons. Ils sont de très bonne qualité, je trouve. Et voilà. J'ai craqué pour ces couleurs-là que je trouve vraiment très jolies. Ensuite, vu que j'ai le projet de faire des mini-albums, j'ai racheté voilà, des feuilles canson comme ça, très colorées. J'en ai acheté un peu moins coloré, mais voilà, plus petit. J'ai craqué aussi pour celui-ci. Donc ma fille m'a déjà pris la première page, vous voyez. Ma fille est fan de méduses et elle m'a piqué déjà cette page-là. Et qu'est-ce qu'elle m'a piqué aussi, je crois la page, pas ces gourmandises-là, mais je crois que c'est celle-ci. Les œufs, les avocats, elle m'a piqué les pages. Bon. Après, je trouve que c'est très joli. Ce sont des dessins cartonnés déjà prédécoupés. Et je trouve que pour décorer... bon là, je vous montre pas tout, mais voilà, je suis peut-être pas bien centrée sur la vidéo, mais bon, voilà. Je trouve ça très joli pour décorer certains trucs. Et vu que j'ai projet de faire là les cadeaux de naissance, ça peut être sympa pour faire des petites cartes et puis faire des petites choses comme ça. Ça, c'était Action. Et alors, celui-ci, je l'ai acheté pour moi et je l'ai acheté aussi pour ma fille. Stitch, voilà, parce que déjà, il y a les stickers. Alors, j'ai une grande passion pour les stickers. Et je le trouve sympa pour décalquer ou pour faire des choses. Donc, voilà. Il était en promo et du coup, je l'ai pris un pour ma fille et je m'en suis pris un pour moi. Bon, moi, c'était plus pour les stickers. Mais bon, voilà. Je l'ai pris. Alors ça, c'est pas pour ma fille, c'est pour moi. J'ai craqué sur ces méga stickers box. Je sais plus à combien ils sont, mais ils sont pas excessifs. Et franchement, regardez-moi ces pages, je les trouve super chouettes. Donc il y a un peu tous les styles. Du kangourou, crocodile, là on passe aux animaux de la ferme. On laisse encore la ferme. Là, on a la page avec des petits chats, des flamants roses. Et je les trouve trop jolis. Il y en a un autre sur le thème de la mer. Je pense que si je retourne à Action, je me prendrai celui sur le thème de la mer. C'est pareil, voilà. J'aime bien les stickers. Et c'est vrai que depuis... voilà, je vous montre vite fait. Hein, mais j'ai commencé ce carnet de suivi. Et en fait, j'aime bien coller un sticker quand j'ai fini mes projets. Vous voyez, comme là... je vais vous montrer ici. Là, je les ai commencés, vous voyez, juillet. Donc ça, c'était la trousse Lucie, donc elle est finie. Le magnète Drink Me avec une clé là. Et le marque-page serpent. Et j'adore coller des stickers. Là, c'était Alice Carré, voilà, j'ai collé une potion. Je trouve ça fun, voilà. Ça me permet de... Là, c'était voilà, le thumb stitch la dernière fois. Là, c'était le back cake. Donc j'aime bien mettre des petits stickers. Donc voilà, je les collectionne un peu et je vais en mettre partout. Partout, des petits stickers. Donc voilà pour mes petits achats Action. Donc voilà, j'ai été raisonnable, j'ai pas été trop dépensière. Après, non, j'ai oublié un truc sur Action. J'ai acheté ça. Alors j'en ai acheté 2. C'est présenté comme ça. Alors, la boîte à l'origine était dedans. Mais voilà, j'ai pas remis comme c'était.
Donc c'est un lot, donc on a une boîte comme celle-ci, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt assez grande, hein, voilà. Et avec, nous avons ça, nous avons un porte, donc ça c'est plus pour mettre les petites feuilles, machin, un porte-crayon et le fameux truc, vous voyez, pour ranger les livres debout. J'ai payé ça moins de 4 euros, 3 euros et des poussières. Je trouvais ça super sympa. Alors du coup, je m'en suis pris 2. Voilà, c'est histoire de réorganiser un peu mon coin broderie et je me dis que je peux ranger pas mal de petits trucs. Serait-ce que les livres ou des choses comme ça. Ça pourrait être sympa. Hop, je remets ça vite fait. Excusez-moi si je vous ai fait bouger. Ah, bon, j'y arrive pas. Allez, on va mettre ça. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour me réorganiser. Ça peut être sympa. Ensuite, je voulais vous montrer, je suis allée à Aldi aussi et j'ai profité dans les bacs, excusez-moi, pour acheter les fameuses étiquettes. Vous savez, là on est pile poil dans la rentrée scolaire. Et à l'entrée, ils faisaient les étiquettes comme ça. Alors celles-ci sont toutes blanches, basiques. Mais c'était 99 centimes, je crois, ou 96 centimes, enfin bref, 99 centimes, je crois. Et donc, dans celle-ci, j'en ai 96 étiquettes. Donc, c'est vraiment les basiques, toutes blanches. Mais c'est toujours utile. Même moi, quand je nomme des carnets ou des porte-vues, des choses comme ça. J'ai pris celle-ci pour ma fille, donc j'en ai déjà collé 2 ou 3. Je les trouve super sympa. Et dedans, j'en ai 100. Pour 99 centimes, voilà, ça peut servir sur plusieurs années. Et pour ma fille aînée, qui est au lycée, elle a flashé sur celle-ci. Puisqu'en ce moment, ça passe petite cerise, voilà, fraise, des choses comme ça. Donc, je les ai trouvées super chouettes. Donc, elle m'a pris une planche, elle m'a laissé les autres. Et dans celle-ci, j'en ai 260 pour 99 centimes. Comment vous dire que ça vaut le coup. Donc, voilà, petit aparté pour la rentrée. Et en même temps, j'ai craqué. Alors, je sais pas, je vais peut-être les garder pour mes projets ou pour mes courses, je sais pas. J'ai craqué sur les sacs. Alors moi, je suis plus team, pour faire mes courses, je suis plus en sac tissu. C'est-à-dire que quand je vais dans les boutiques, je vais acheter plus facilement un sac en tissu qu'un sac plastique cabas. Donc, j'ai flashé sur celui-ci. Alors, vous voyez, c'est les top bags comme ça de course. Donc, j'ai craqué sur celui-ci. Ils étaient à 1,99 €, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc j'ai craqué sur celui-ci. J'avoue que j'adore le tissu. Alors je ne sais pas si je vais les prendre comme sac de projet pour mettre mes broderies ou si je vais vraiment les utiliser pour les courses. Mais j'ai eu un réel coup de cœur pour ce design. Ça ne s'explique pas. Voilà, donc il y avait 2 sortes. Donc j'ai pris les 2 sortes. Il y avait celui-ci. Alors moi, ça me rappelle les années 70, ma jeunesse. Enfin, bon, je suis née en 79, mais bon, chez mes arrière-grands-parents ou chez mes grands-parents, il y avait beaucoup ce type de choses. Et j'ai flashé aussi sur celui-ci, qui est un peu plus flashy. Mais voilà, enfin, je le trouve très... Voilà, ça met du peps, c'est très lumineux, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un petit coup de cœur pour des top bags, voilà, aux courses. D'habitude, je craque pas pour le design des sacs, mais ceux-là, voilà. Les petites fleurs, j'ai adoré. Donc voilà, ça c'était pour Aldi. Et je finis ma vidéo parce que j'ai repassé une petite commande chez Poussière d'étoiles. Parce que voilà, j'ai pris le pass VIP, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Et il se termine le 6 septembre. Donc je pense que je repasserai une commande le 5 ou le 4 ou 5 septembre. Avant que mon pass VIP s'en aille. Puisqu'il est valable que 1 mois. Après, il faut que je repaye 10 € pour le revoir pour le mois prochain. Mais bon, là, c'est pas l'intérêt. Puisqu'il faut que je me calme sur les achats. Voilà, j'avais des petits trucs qui me plaisaient. Là, j'ai déjà repéré parce que en fait, je vais me commander... elle a sorti des planches de stickers sur Alice au Pays des Merveilles, donc vous doutez bien que je vais les prendre. Et j'ai commandé parce que pour les petits coupons, je vous avais montré les coupons que j'avais eu la dernière fois. Et on peut les avoir, c'est 1,99 € le coupon, mais on peut les avoir que si on est VIP. Et moi, je voulais en ravoir parce que c'est vrai que par rapport au prix, voilà, c'est plutôt correct.
Donc j'en ai pris 6. J'en ai pris 3 en... Alors je sais plus, c'est du 7 points par 7 points. En Aïda, 7 points, donc du 18 CT. Donc j'ai pris. Alors on choisit pas, hein, les coupons ils nous arrivent comme ça. Enfin, moi je les trouve super grand pour 2 euros. Je les trouve super sympa. Donc j'ai eu celui-ci. Donc là c'est de l'Aïda 7 points. Voilà, avec des petites taches jaunes. Je trouve trop joli. Pour ça, je pense que je vais me recommander. Comme ça me fait mon stock. Même si je dis qu'il faut que je me calme. Mais bon. Là, on a un joli vert. Donc celui-ci est un peu plus petit. Ils n'ont pas du tout la même dimension. Et on ne voit pas trop bien. Là, on a l'impression que c'est blanc. Mais en fait, ça fait un vert très pâle. Ça lui rend pas honneur. Et le dernier coupon en Aïda 7, c'est celui-ci. Alors là, c'est un couleur moutarde. Mais là, sur la vidéo, avec la lumière, vous voyez pas du tout que c'est un moutarde. Ah, alors en zoomant un peu, vous voyez un peu plus que c'est un... Ouais, ça fait trop clair. Donc, j'ai eu ces 3 petits coupons-là. Et en toile, en étamine, donc j'ai eu ce joli turquoise en étamine. Vous voyez, c'est des bons morceaux, hein. Vous pouvez faire de jolis projets dessus. J'ai eu celui-ci, donc c'est un turquoise, mais vous voyez, l'image, ça lui rend pas honneur. Là, on voit un peu mieux. Celui-ci, j'ai eu un mauve. Je crois que je l'avais déjà eu la dernière fois que j'ai commandé, ce mauve-là. Bon, moi, ça me gêne pas, je le trouve super joli. Donc voilà. Donc c'est toujours là, c'est une étamine. Ça, c'est bien pour les petits projets, puisque j'envisage de faire un peu plus de petits projets que de gros projets. Et celui-ci, donc là, c'est un beige jaune avec des petits pois. Très joli aussi. Franchement, rien à dire sur ces petits coupons. Mais bon, il faut être vite pour les avoir. Donc j'en ai profité pour en commander plusieurs. Ah bon. Je le reprendrai, hein, mais pas tout de suite, puisque là, j'ai fait pas mal d'achats. Et il faut que je me calme. Donc ça, c'est le petit cadeau que j'ai eu. Ensuite, j'ai eu un autre petit cadeau, hein, je vous montre. J'ai eu ce petit cadeau-là. Donc, je l'ai déjà eu la dernière fois. Bon, ça ne me gêne pas. Voilà, j'ai une fille, donc je lui donnerai certainement. Et après, dans mes achats, donc parce que ça, c'est pas côté VIP, ça non plus. Ça, c'est, je crois que je l'ai vu dans le côté VIP. C'est pareil, il y avait une promo sur... au lieu de 6 euros, je crois qu'ils étaient à 4 euros dans la boutique VIP. Donc j'en ai pris 2 lots. Voilà, j'ai pris, ça m'en fait 10. Pour les projets, je préfère les prendre par 2. Comme ça fait 5, ça fait 10. Je préfère. Donc c'est très joli. Donc c'est ce fameux renard kawaii que je vais broder. J'en ai profité, j'ai pris voilà, le sticker holographique que je trouve magnifique. Et voilà, c'est ce petit projet-là que je vais broder sur un sac pour la naissance de la petite Alma. Donc voilà, je le trouve trop beau et là j'ai pris le stickers pour avoir un petit souvenir. Ça c'était pareil, il est en promo, c'est un aimant, je trouve très joli là, avec la saison qui arrive d'automne, les champignons dans une petite tasse, voilà. Ça me rappelle un peu l'univers d'Alice, moi qui suis fan d'Alice, j'aime beaucoup cet univers. La petite tasse, les champignons, je sais pas. Voilà, j'ai craqué, les couleurs mauves, très joli. Et j'ai fini par lui commander des planches de stickers. Donc, vu que l'automne arrive bientôt, j'ai pris cette petite planche automnale que je trouve super jolie. J'ai pris après ça parce que j'aime bien un peu tout ce qui est ésotérique, cabinet de curiosité, un peu tout ce qui est mystique, je sais pas, j'aime beaucoup. Donc là, je trouvais que les fioles, les papillons, je trouvais ça, c'était très doux, la lune. Voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris celle-ci. Et voilà, toujours un peu mystique avec les pierres. J'adore les pierres naturelles. Je trouve ça super joli. J'adore les bouteilles en verre encore plus. Donc voilà, ça regroupe un peu tout ce que j'aime. Donc ces stickers-ci. Et un peu pour Halloween, je me suis pris une planche un peu sorcière que je trouve super. Voilà. Donc là, je vais me recommander une petite planche. Je pense que je vais la prendre en 2 fois, celle d'Alice. J'ai vu que, voilà, je pense que je vais me la prendre. J'attends le début du mois, là. Je pense que septembre, avant que mon pass s'en aille.
je vais me prendre ces petites planches à lisse. Donc voilà pour cette petite vidéo Flosstube. Je suis assez contente de moi, j'espère que vous l'êtes aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, ou mettre un petit commentaire si vous voulez des infos ou si vous voulez des réponses ou si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Ce mois-ci, je ne vais pas tirer de cartes. Voilà, d'habitude, je tire toujours mes petites cartes. Jusqu'à la fin de l'année, là, je sais que je vais commencer 2 nouveaux projets. J'ai pas envie de commencer de projet, peut-être pour Halloween, peut-être un projet ou pour Noël. Mais là, je veux essayer de limiter mes démarrages de broderie jusqu'à janvier. Essayer d'épurer un peu. De toute façon, je vais vous faire une vidéo, je pense, la semaine prochaine, en vous montrant certains projets que je vais écarter, que j'ai pas envie de faire, que je vais pas faire. Et comme ça, voilà, petite vidéo. Et puis, je vous montrerai un peu... c'est des projets que j'ai achetés mais que j'ai pas envie de faire. J'ai commandé quelques kits. Je devais pas, mais je sais plus combien j'en ai commandé. Je crois que j'ai commandé un seul kit sur Temu. Je devais plus en commander et j'ai craqué. J'en ai commandé un et j'ai commandé beaucoup de supports pour broder. Donc après, là ça va, c'est des supports pour faire des petits cadeaux. Mais bon, là faut que je me calme, faut que j'arrête d'acheter, faut que je me vocalise sur les projets à terminer. Donc voilà. Voilà pour faire un peu le bilan de ces 2 mois. Donc là, il faut que j'essaye avancer mes projets. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que je vais arrêter mon blabla. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis voilà, moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye et merci de me suivre.